Bonjour les amis, je vous souhaite une merveilleuse année 2024 qui, à n'en pas douter, sera cinématographique. Et on commence cette sélection de janvier avec un magnifique film français, Bonnard, Pierre et Marthe. Nous connaissons Pierre Bonnard, membre fondateur des Nabis, pour toutes les toiles qu'il nous a laissées. Il a vécu sa vie à cheval entre le 19e et le 20e siècle, qui fut le siècle de toutes les avant-gardes, dont il s'est d'ailleurs tenu à l'écart, parce que Bonnard traçait son chemin en dehors de toutes les modes. Mais c'est pas tant le propos du film. Le film est axé sur sa relation, comme le dit le titre, avec sa femme, Marthe, assez présente dans son œuvre, et comment l'une et l'autre sont totalement indissociables. Il y a sans doute un petit peu de fiction là-dedans, mais le film arrive à nous convaincre qu'il n'y aurait sans doute pas eu autant de tableaux de Pierre Bonnard sur les cimaises du musée d'Orsay sans celle qui l'a inspiré toute sa vie. Cette Marthe, magistralement interprétée par Cécile de France, est une femme libre, elle est sublime, au point de s'inventer une nouvelle identité que Pierre Bonnard lui-même découvrira assez tard, au moment où il l'épousera, au moment où il découvrira son véritable état civil. Tourné entre les bords de Marne et le sud de la France, puisque Pierre Bonnard a terminé sa vie au Canet, dans les Alpes-Maritimes, ce film de Martin Provost nous plonge dans un univers créatif à quatre mains, devenu depuis assez légendaire. On en regarde un petit morceau. Si vous voulez devenir un modèle... J'ai jamais dit que je voulais devenir modèle, c'est vous qui m'avez demandé si je voulais bien poser pour vous. Je sais même pas ton nom. Marthe. Et toi? Pierre. Tu veux vivre avec moi? Ce sont mes amis, les Nabis. Sérusier, Signac, Puyard. Ensemble, on a décidé de révolutionner la peinture moderne. Rien que ça. Pierre, cette fille vous complique la vie. Elle veut séquestrer la campagne, quand vous devriez être ici, au moment où tout s'ouvre à vous. Qu'est-ce qui ne va pas, Marthe? Je suis inquiète. Inquiète de quoi? Pierre me trompe. Alors l'indolente, c'est vous? Votre mari a fait de vous un mythe, madame. Un mythe. Un jour, je partirai et t'entendras plus jamais parler de moi. Plus jamais. Je peux pas passer de toi, je peux pas. Tu m'as utilisé. Toi et Marthe, vous m'avez utilisé. Je fais souvent ce rêve d'une femme inconnue que j'aime et qui m'aime. Pierre a beaucoup de chance de vous avoir, Marthe. Car elle me comprend et mon cœur transparent pour elle seule, hélas. Et ça laisse d'être un problème pour elle seule. Et on continue cette sélection avec Comme un prince, de la boxe au château de Chambord, il n'y a qu'un pas. Souleymane, jeune boxeur promis à un avenir olympique, voit sa vie basculer d'un coup, c'est le cas de le dire, après qu'il se soit battu dans une boîte de nuit. Alors fini les rêves de podium, condamné à une peine de travaux d'intérêt général, il se voit proposer une place de jardinier, puis de cascadeur dans l'enceinte du château de Chambord. Là-bas, il croise la route de la jeune Mélissa, dont il remarque par hasard l'aptitude à donner des coups. Il la prend sous son aile pour la former à la boxe. Ça vous rappelle probablement quelque chose. Mélissa est jouée par l'extraordinaire Mallory Vanek. Retenez bien ce nom car depuis, tout le cinéma se l'arrache. Elle sera d'ailleurs à l'affiche du prochain film de Gilles Lelouch. Et qui de mieux que l'un des princes du cinéma pour incarner le rôle de Souleymane? Eh bien, Ahmed Silla, bien entendu, qui s'est intensivement préparé au rôle. Rire et émotion sont au rendez-vous pour ce premier long métrage d'Harry Mariard, condisciple de Pierre Ninet au cours Florent et grand amateur de boxe. Je vous propose de monter sur le ring. On est très attendu sur ces Jeux Olympiques, les gars. J'attends de vous un comportement irréprochable. Ouais, les gars! Le mec, il a porté plainte, on fait quoi maintenant? Moi, j'ai rien fait, moi. C'est pas moi qui ai fait, c'est mon pote qui a fait, c'est lui qui avait le fusil. La gosse, je vous jure, je l'ai pas touché. De quoi vous me parlez, la gosse? La gosse. Mais moi, c'est bagarre, moi. Ouais, c'est bagarre. Les tiges, c'est pas les vacances. Souleymane, il va être avec nous pendant quelques mois, là, au jardin. Il a joué au con et il a perdu. Voilà. Bah nous, on n'a rien fait, on est là, gros. Si vous vous approchez de la boxe, de près, de loin, c'est la prison. Sérieuse-toi. Garde ta jambe gauche devant, t'auras plus de stabilité. Ton boulot, c'est que tu vas dans les écuries, tu nettoies tout le crottin partout, tu fais ça bien, nickel. Sérieux? T'as pas peur des chevaux, toi?
Non. Bon bah ça va bien se passer alors. Bah oui, ça va bien se passer, ça va se passer. Tu rentres, tu cours, bouclier et tu tombes. Je rentre, je cours, bouclier, je tombe. Ah mais t'es un fond toi. Voilà ce que je te propose moi. Je t'entraîne à la boxe, tu deviens une grande championne hein. Je veux 10 000 euros. Je pensais plus à 15 € moi. Ok. Mélissa, c'est une jeune fille qui est fragile. C'est notre boulot de savoir ce qui est bon pour les enfants. Là, calmez-vous, arrête. Tu sais, c'est la première fois que quelqu'un s'occupe de moi comme ça. Ah ok, en fait, tu te sers la petite, quoi. Depuis le début, tu me parles des combats qui vont changer ma vie. Arrête-toi là, putain, j'ai fait la route toute seule. Mélissa, t'as un vrai talent. Laisse personne te faire croire que tu peux pas devenir qui tu veux dans la vie. T'étais où, putain? Ça c'est quoi, c'est pour faire peur aux sangliers? Bah non, c'est au cas où il y a des pédophiles, tu vois. Je leur frappe les couilles, après je leur enfonce dans le cul. D'accord. Retour au cinéma du réalisateur grec Yorgos Lanthimos avec Pauvre créature, après The Lobster, après la Favorite. Pauvre créature signe l'adaptation du roman célèbre d'Alastair Gray. Imaginez qu'une femme se suicide pour échapper à la violence de son mari et qu'un médecin, un brin d'émurge, lui redonne vie en lui greffant le cerveau de son enfant à naître. Passons vite sur l'Oedipe ou sur l'Élèque que cela peut engendrer. La mythologie grecque était pleine de ce genre de turpitudes torturées. Le propos du film, c'est plutôt: que feriez-vous maintenant si vous aviez un cerveau tout neuf? Que souhaiteriez-vous apprendre? Et à quoi utiliseriez-vous une telle puissance? À être libre, à oser toutes sortes d'expériences, évidemment, à sortir du carcan dans lequel la société vous enferme. Le personnage de Bella, joué par Emma Stone, s'en donne à cœur joie. Cette comédie, un brin déjanté et dans l'air du temps, ne vous laissera pas indifférent, et le jury de la Mostra de Venise ne s'y est d'ailleurs pas trompé en lui décernant un Lion d'Or l'année dernière. On regarde. Moi, c'est Bella Baxter. Je suis faillible et j'ai besoin d'expérience. Bella sort et vit des aventures. Donc Bella a beaucoup à découvrir. Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. Je trouve qu'être en vie est une chose fascinante. Bella. Pourquoi le garder dans ma bouche si c'est dégoûtant? Je vais aller taper ce bébé. Il est primordial d'expérimenter tout ce qui existe. Pas seulement le bon, mais aussi la déchéance. Si on chantait l'horreur, la tristesse, Bella, alors seulement on peut appréhender le monde. Et une fois qu'on le connaît bien, ce bon vieux monde est à nous, trésor. J'en veux plus. Non. Un de plus, ce serait en abuser. Et on n'oublie pas les belles avant-premières du Pâté La Valette. Ce mois-ci, le 14 janvier, Kev Adams, mais pas que, surprise, viendra nous rendre visite pour nous présenter Maison de retraite 2, qui a été tournée majoritairement dans le Var, en particulier au Pradet à la Villa Rocabella. Et puis le 27, ce sera à l'équipe de Chiens et Chats de nous rendre visite, avec entre autres Philippe Lachaud et Rim Kérissi. Les places sont en vente sur pathé.fr.